Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du tutoriel pour fabriquer la petite boîte à bijoux. Donc celle que je vous ai présentée il y a quelques jours. Donc dans cette première vidéo, je vais vous donner le matériel et toutes les consignes pour réaliser donc tout le contour de la boîte, donc la structure principale, à la fois le couvercle, mais aussi cet espace-là pour les tiroirs et les petits compartiments intérieurs. Donc pour réaliser la structure, vous aurez besoin de papier de cardstock blanc en 250 grammes comme je vous l'ai déjà annoncé. Donc pour l'entièreté de la boîte, il vous faudra 8 feuilles, 8 à 9 feuilles en A4. On va déjà en utiliser plusieurs dans cette première vidéo. Vous aurez aussi besoin de morceaux de cartonnette comme celui-ci. Alors c'est le fond des blocs de papier décoré qu'on peut trouver chez Action ou chez toute autre collection de papier. Donc il vous faudra on va dire 3 morceaux, mais on n'en utilisera peut-être que 2. Alors 3 morceaux de cartonnette qui font 20 cm par 15 cm. Donc prévoyez-en 3 et on verra tout ce qu'on va utiliser. Et vous aurez également besoin de petites fermetures, donc de petites attaches, des anneaux qui sont montés sur attache parisienne ou autre système pour les tiroirs. Et on verra si vous n'en avez pas, par quoi on peut les remplacer. Donc ça, il vous en faudra 3. Et il vous faudra également des morceaux de ruban. Alors, il vous faut aussi en matériel, donc votre matériel de base en scrap, auquel on va rajouter un rapporteur. Et on va donc commencer par déjà découper tous nos morceaux de papier. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, 3 morceaux de cartonnette en 15 par 20. Donc cela, on va déjà les mettre de côté. Et ensuite, tous les morceaux de papier dont nous aurons besoin. Alors, il vous faudra, on va commencer par le couvercle. Pour le couvercle, il vous faut un morceau de papier qui fait 27 cm sur 20 cm. Je vous dis des bêtises. Sur 20 cm, oui, c'est ça. Donc 27 sur 20. Alors, une fois que vous avez votre morceau de papier, vous allez le prendre donc dans ce sens, en mode paysage, et vous allez faire un pli à 3 cm, un pli à 10,5 cm, un pli à 18 cm, pardon, je suis hors champ, un pli à 25,5 cm, et du coup coupé à 27. Une fois que vous avez tracé vos plis, vous pouvez déjà les marquer. Donc on va marquer tous nos plis. On va vraiment faire les éléments au fur et à mesure. Hop là. Et le petit dernier, juste ici. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, donc vous obtenez une chose un peu comme ceci. On va venir, là dans notre tranche de 3 cm, couper 2 biais et faire pareil de l'autre côté, là où on a la petite bande de 1 cm. Donc hop, on attrape les ciseaux et on va faire les biais. C'est pour la suite quand on va coller, pour que cela ne dépasse pas et que ça la fasse tout joli. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, on a le début de notre couvercle. Donc, on va tracer le reste de notre couvercle pour, pour déjà l'assembler et passer ensuite au reste de la structure. Donc, pour notre couvercle, vous aurez besoin de tracer 2 moitiés d'hexagones. Alors, pour tracer des hexagones, on va le faire ensemble, mais je pense que je vous proposerai une petite vidéo trucs et astuces pour les réaliser, avec juste un rapporteur et une règle. Donc, il faut savoir que les hexagones dont vous aurez besoin, ici, entre mes deux doigts, cela doit mesurer 7,5 cm. 7,5 cm, c'est cette distance qu'on a entre nos deux plis du couvercle.
Autour, bien sûr, il y a la marge qu'il faudra prévoir pour plier et coller ensuite nos petits hexagones. On va déjà voir comment en tracer un ensemble. Pour tracer un hexagone, il faut savoir que le côté que vous souhaitez, ici, peu importe la mesure qu'il fera, il faudra la multiplier par 2 pour tracer notre premier trait. Par exemple, ici, entre les points ici et ici, c'est 7,5 cm. Pour pouvoir le réaliser, je trace donc un trait déjà de 15 cm sur ma feuille. Voilà. Et je marque donc le milieu à 7,5. Une fois que c'est fait, je prends mon rapporteur, je le place donc sur ce point qui est au centre, je l'aligne bien avec mon trait et je viens faire une marque à 60 degrés et une marque à 120 degrés, comme ceci. Et après, on a juste à tracer donc nos marques en passant par le centre. Là, on fait le deuxième. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous mesurez donc sur ces deux droites que vous venez de faire la longueur de 7,5. Vous faites une petite marque ici. Et vous faites une autre petite marque sur la deuxième, pareil, à 7,5. Et une fois que c'est fait, donc vous allez relier tous ces points entre eux. Et vous allez avoir donc votre moitié d'hexagone qui va apparaître. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez un hexagone dont les côtés font 7,5, ce qui correspond au couvercle de notre boîte. Lorsque vous le découpez, faites attention de bien laisser tout un espace ici. Donc là, je le fais à main levée parce que c'est un brouillon, mais de bien laisser tout un espace et de ne pas couper directement au bord des traits, car vous aurez besoin de ces petits espaces pour, pour la fixation au reste du couvercle. Voilà, donc vous prévoyez un espace, je vais vous dire combien j'ai mis. J'ai prévu 1,5, voilà. Là, entre mon trait ici et le bord, il y a 1,5 cm, donc vous pouvez laisser à petit peu près pareil. Alors, si vous entendez le bazar, c'est normal, j'ai mes chats qui ont leur quart d'heure de folie cet après-midi. Ils ont dormi tout le matin, donc maintenant il faut qu'ils se défoulent. Donc voilà pour notre hexagone, vous le faites 2 fois. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vérifiez bien quand vous remesurez ici, quand vous tracez, normalement vous avez bien les 7,5 qui s'affichent. Mais voilà, vous le réalisez 2 fois. Et une fois que vous les avez fait, donc, et que vous avez découpé avec une marge tout autour, vous allez réaliser des plis sur chacun des bords. Donc le bord ici, le bord qui est là, celui-ci, et enfin le tout dernier au milieu. Voilà. Une fois que vous avez fait vos bords, vous allez gommer. Donc moi, je vais juste gommer les petits traits qui risquent de se voir. Hop, je ne vais pas forcément tout gommer parce qu'après, on mettra du papier décoré dessus. Mais je gomme vraiment ce qui peut être visible. Là. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va donc découper pour pouvoir coller tout à l'heure. Alors, ici, là, vous avez votre pointe. Vous allez venir couper en biais. Voilà, alors, hop, à votre pointe, vous allez couper tout droit. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ici, on vient couper tout droit. Et pour en haut, on va faire pas tout à fait la même chose. On va venir couper sur nos 2 plis. Donc là, vous avez des plis. On va venir couper sur les plis en haut. Voilà. Et voilà. Et donc, on obtient ceci. Donc ça, il vous en faut 2. Donc je remonte sur le deuxième. On vient couper ici, on se met dans ce sens. Ici, on vient couper tout droit à la pointe. Pareil ici. Hop là, hop, je ne suis pas partie très droite. Voilà, j'ai rattrapé. Et
pour l'autre côté, on va couper le long de nos 2 plis. Voilà, on doit enlever des losanges en fait. Et voilà. Et donc, on n'hésite pas à remarquer correctement tous nos plis. Voilà pour les côtés donc de notre couvercle. Hop, sur celui-ci aussi, je vais effacer les quelques traits qui sont un peu trop visibles et que je ne pourrai pas cacher tout à l'heure avec le papier. Voilà, et on va donc déjà fixer notre couvercle. En réalité, ça, c'est l'étape la plus difficile de cette boîte. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise niveau géométrie, je vous assure, c'est le plus dur. Donc on reprend notre première partie de couvercle qu'on avait tout à l'heure en main et nos 2 morceaux d'hexagone qu'on va donc venir coller en fait. Donc comme ceci. Alors, je ne voulais pas bien mis bord à bord vu que je n'ai pas mis la colle, mais on va venir les coller ici en mettant bien bord à bord. Donc, colle ou double face, c'est à vous de choisir vos préférences. Pour ma part, ce sera à la colle. Et du coup, on va déjà commencer par un côté. Donc, on met bien sur les 3 côtés qui mesurent 7,5 cm. Et on vient bien le mettre sur les 3 côtés ici, pareil, qui mesurent 7,5. Alors, pour se mettre bien bord à bord, on y va tranquillement. On n'oublie pas, à la colle, on a le droit à déplacer un petit peu le papier. Si vous faites au double face, n'oubliez pas que vous n'avez le droit qu'à une seule chance. C'est pour ça on fait chacun selon ses préférences. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, si vous pouvez, si vous y arrivez, vous pouvez utiliser des pinces à linge pour vous aider à le maintenir. Mais ça devrait prendre quand même assez rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on attend que ce soit quand même bien sec avant de passer à coller l'autre côté pour éviter que ça bouge. C'est vraiment pour vous éviter tous les petits défauts par la suite. Donc là, vous attendez que ce soit bien sec. En fonction de la colle que vous utilisez, ce sera plus ou moins rapidement sec. Et voilà. Donc moi, pour l'instant, c'est tout bon. Donc je vais faire l'autre côté. Pareil, je mets la colle sur les 3 côtés qui font 7,5. Alors, mon tube est presque vide. Je ne sais pas si la musique s'entend là sur la vidéo, mais il y a une jolie petite musique. C'est le marchand de glace qui passe juste en bas de la maison. Et il fait beau, on est au printemps, c'est les vacances scolaires et du coup on a le marchand de glace qui vient tous les jours. Avec sa jolie petite musique. Voilà, une fois qu'on a mis la colle, pareil, on recolle bien en mettant bord à bord. Et on s'assure que ce soit bien sec avant de passer à la suite. Hop là. Normalement, si vous avez bien les 7,5 cm, vous ne devriez pas avoir de problème. Et ça devrait vraiment bien s'emboîter. C'est pour ça, avant de coller, revérifiez bien vos mesures. Mais normalement, si vous avez bien suivi le système, ça ne devrait pas vous poser de problème. Après, à moins que vous ayez un die qui fait déjà des hexagones de la bonne taille, ça j'en doute que vous ayez, je ne suis pas sûre que ça existe, qui fasse exactement 7,5. Donc faites-le plutôt à la main. Hop là. Et voilà. Et voilà, donc nous avons notre couvercle qui est réalisé. Alors, petite mise au point. Voilà. Alors, pourquoi ma vidéo fait flou? Il ne veut pas vous faire de mise au point. Désolée pour les petits mouvements de caméra. Voilà. Donc, nous avons notre couvercle qui est réalisé avec plusieurs plis que l'on peut voir. Alors, que l'on peut voir ici, donc le grand pli à 3 cm, le petit à 1 cm, et ici vous avez environ 1,5 de chaque côté. Donc, qui ne seront pas tous collés, on verra ça pour la suite. Maintenant, nous allons passer à la base pour les compartiments du bas. Et on va commencer de bas en haut, donc c'est-à-dire qu'on va commencer par
la partie du tiroir du bas, puis remonter vers le haut. Alors, pour le compartiment du bas, il est juste ici. Donc, il vous faudra une feuille. Alors, en fait, même là, il vous faudra 2 fois. On va voir pour les 2 compartiments à tiroir. Il vous faut 2 feuilles qui font 29 cm sur... je n'ai pas marqué ma mesure. Sur 19,5 cm. Ah si, je l'ai marqué ici. Donc voilà, 29 cm sur 19,5. Il vous en faut 2. Et on va réaliser les plis. Donc on le reprend en mode paysage. Je cherchais mon mot. On fait un pli à 1,5, un pli à 4,5, un pli à 24,5 et un pli à 27,5. Donc je redis 1,5, 4,5, 24,5, 27,5. Dans le sens portrait, vous allez faire un pli à 15 cm, 18 cm, et donc là on est à 19,5. Donc voilà, 15, 18, 19,5, on coupe. Vous faites ça 2 fois. Et une fois que vous les avez fait, vous voyez, j'ai fait 3 petites croix ici. Donc c'est 3 petits carrés que l'on va devoir venir couper. Et on fera pareil de l'autre côté, on va retirer les 3 carrés qui font les angles. Donc on va commencer par faire ça. Donc moi je vais le faire sur celui où je n'ai rien noté. Hop. Donc on retire ces 3 petits carrés. Hop là, voilà. Donc, je vous l'ai dit, celle-ci je la fais entièrement avec vous. Je n'ai pas fait de petite partie à l'avance, vu que je vais la faire en plusieurs vidéos. C'est un tuto qu'on fait en plusieurs vidéos. Donc j'ai vraiment pris le temps de tout faire. Voilà. Et on obtient donc cette sorte de petite pyramide un petit peu bizarre. Une fois que c'est fait, on va venir couper ici sur la longueur du carré que l'on a. Donc on va couper jusqu'au prochain pli tout droit. Voilà. Et on va faire 2 biais. Ce sont des languettes qui vont nous permettre de refermer notre compartiment. On fait pareil de l'autre côté. On vient couper tout droit jusqu'au pli. Et on vient faire 2 biais. Et voilà. On en profite ici pour faire aussi un biais là. Un à l'opposé ici. Pareil également là. Voilà. Et pareil ici. Une fois que c'est fait, on va venir marquer tous nos plis. Donc, on vient marquer entièrement tous nos plis. Voilà. Alors, à savoir que le papier en 250 grammes est un peu plus dur à manipuler au niveau des plis, mais ce n'est pas pour autant qu'il va se déchirer. C'est pas la première fois que j'utilise ce papier. Franchement, j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser. Vous pouvez faire des créations solides avec. Et pour l'instant, personnellement, moi, il ne m'a pas encore déchiré entre les doigts une seule fois. Hop là. Et le dernier. Et du coup, on obtient ce genre de choses. On fait pareil avec la deuxième feuille, donc, dont je vous ai donné les mesures. Avec les autres plis, on va recouper donc les 3 angles en haut et refaire le même système de languettes. Alors là, moi, je vais le faire directement. Voilà. Je vais couper directement la forme. Voilà. Hop là. Puisque du coup, je vous ai montré juste avant comment on pouvait faire. Et une fois que vous aurez fait ça, on va donc pouvoir les assembler directement et réaliser donc les 2 compartiments des tiroirs.
Voilà, mon petit biais ici également. Et voilà. Donc encore une fois, on remarque tous nos plis et on va pouvoir coller tout ça. Hop là. Voilà. Alors, pour coller, nous allons déjà coller les languettes pour maintenir donc la forme de boîte, donc les deux là. On va déjà coller comme ceci. Ensuite, on viendra coller une cartonnette dessus pour solidifier comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on met bien la colle. Je vais avoir un petit peu enroué, hein, désolé. Et il y en a un qui communique avec nous actuellement par miaulement. Et on vient donc les mettre. Alors, le temps que ça sèche, je vais coller le deuxième. Je vais maintenir avec des pinces à linge. Voilà. Donc, le retour de mes fameuses petites pinces à linge. Encore une fois, vous pouvez aussi coller au double face, hein, si vous préférez. Voilà, moi personnellement, c'est toujours à la colle. On fait pareil avec l'autre. On va venir coller ici. Hop là. Voilà. Hop, nos petites pinces à linge. Et donc, on va pouvoir sortir nos morceaux de cartonnette. Donc, on va déjà en sortir 2. Le troisième, on va le laisser de côté pour l'instant. On verra si vraiment il y en a besoin tout à l'heure. Donc, pour l'instant, vous en prenez que 2. Parce que comme je vous l'ai dit, le troisième va peut-être pas servir. Ça va vraiment dépendre de la solidité donc de l'ensemble. Donc, 2 morceaux de cartonnette, 15 par 20, tout simplement, ni plus ni moins. Hop, et on va donc venir le coller sur le compartiment. Donc, on va déjà faire celui tout en bas. Comme je vous l'ai dit, on commence de bas en haut. Donc, une fois que nos languettes sont collées, donc les plis, on va les remarquer un petit peu mieux. Donc, voilà ce que nous obtenons. On va venir en fait coller notre cartonnette dessus comme ceci pour fermer en fait notre système de boîte. Donc normalement, si les mesures sont bonnes, ça doit vraiment venir tout bord à bord et se coller parfaitement. On va mettre donc la colle, je vais la mettre du côté, donc on va les mettre ici, pardon, tout d'abord. Voilà, sur nos 3 languettes. Hop là. Et donc, on va venir coller ça. Je vais le mettre dans ce sens-là. Hop. Alors, c'est la partie un tout petit peu plus embêtante à faire. Parce que là, il faut que ce soit bien maintenu de partout en même temps. Ma deuxième petite pince à linge. Voilà. Et comme vous le voyez, la cartonnette fait bien donc la bonne taille de notre boîte que nous sommes en train de réaliser. Et du coup, c'est par ici que l'on mettra le tiroir. Alors, au fond, on peut voir que c'est pas trop collé, donc vous pouvez le retourner et faire un petit peu pression avec vos doigts à l'intérieur. Vraiment le temps que ça colle. Hop. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Hop là. Et donc ça, vous allez... on va déjà le faire sur les deux. Et après, on va assembler nos 2 morceaux de tiroir ensemble. Donc celui-ci, je vais laisser sécher de côté. On reprend notre autre morceau de compartiment. On vient remarquer nos plis ici. Un petit peu mieux quand même. On met la colle et on va coller le deuxième morceau de cartonnette de la même façon. Hop là. Et voilà. Hop. Donc, on vient mettre, donc je vais m'aider encore une fois de mes petites pinces à linge pour bien aligner le papier et la cartonnette.
le temps de tout fixer. C'est pour ça aussi que je préfère utiliser de la colle plutôt que le double face. Certes, le double face, une fois que c'est collé, on n'est pas embêté à devoir attendre que ça sèche correctement. Mais s'il y a besoin de manipuler légèrement le papier, ça reste quand même plus pratique à la colle. Alors je ne dis pas pour tout, bien évidemment, mais pour ce genre de création qui est un petit peu conséquente au niveau taille, où il y a plusieurs choses à manipuler en même temps, le mieux, ça reste quand même la colle. À moins qu'on soit vraiment très habitué au double face. Voilà. Hop, donc on va aussi attendre que celui-ci il sèche un petit peu, qu'il soit bien maintenu. Voilà. Et bien ça m'a l'air tout bon tout ça. Donc voilà notre deuxième compartiment à tiroir. Ok, donc le premier il est bon. Voilà. On va donc passer à la suite. Donc la suite, ça va être de coller ces deux parties ensemble. Alors, on le met dans le sens pour que la cartonnette soit au-dessus. Et en fait, on va venir coller notre deuxième rectangle. Voilà, vraiment, en fait, les assembler comme ceci. Tout simplement. Donc, on va les fixer ensemble. Alors, va-t-il me rester assez de colle pour cette étape? Apparemment, oui. On changera le tube juste après. Voilà. Alors oui, moi je suis toujours un peu généreuse en colle, ça vous avez l'habitude avec moi. Hop là. Et on colle donc en mettant bien encore une fois la cartonnette sur le dessus. Voilà. On essaye d'aligner le plus possible. Normalement, vos deux boîtes devraient bien s'aligner les unes avec les autres. Alors ne vous inquiétez pas pour les côtés, si vous voyez ce genre de trait, je vous rassure, ce sera masqué par la suite avec le papier qui sera décoré. Donc pas d'inquiétude, ça ne se verra absolument pas. Je vais remettre mes petites pinces à linge. Car pendant que cette partie elle sèche, nous allons faire la petite séparation pour les deux petits tiroirs du milieu. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ici il y a une petite séparation, on va la faire ensemble. Alors cette séparation, vous aurez besoin d'un petit morceau de papier qui fait 5,9 cm sur 16,3 cm et vous allez faire 3 plis, donc un pli ici à 1,5 cm du bord, ici à 1,5 cm du bord et ici également à 1,5 cm du bord. Une fois que vos plis sont faits, nous allons revenir couper les carrés qui sont dans les angles en faisant des petits biais comme ceci. Voilà. Hop, donc on va couper ceci, les deux angles où il y a les plis. Et devant, on va laisser tout droit. Une fois que c'est fait, là, vous allez faire des... On va couper. Alors, pas forcément de façon régulière, hein. Il faut vraiment qu'on fasse des traits, des coupes qui vont jusqu'au trait du pliage. Donc là, je vais couper en 4. Juste faites en sorte d'aligner à peu près de chaque côté donc tous vos traits de coupe. Voilà. Et voilà. Et puis on va plier une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Cette petite ligne de séparation, ça va nous permettre d'avoir les tiroirs vraiment qui ne devraient pas trop bouger. Voilà. Et voilà. Donc on obtient ce genre de choses. Et une fois que c'est fait, donc on va mettre la colle. Juste avant de le coller, pardon, nous reprenons nos deux compartiments qui sont normalement fixés entre eux. Une fois que c'est fait, donc on va devoir venir le mettre au milieu. Alors, si je vous montre dans le mauvais sens, c'est pas super cool. Donc on va venir le mettre ici au milieu. Ah, il s'est sauvé au fond. Voilà. Donc là, j'ai pas très bien mis comme ceci. Donc je l'ai pas bien mis pour l'instant, mais ça va venir en fait comme ça. Pour être sûr d'être au milieu, vous prenez votre règle, votre crayon de papier. Et ici, là, on va faire une petite marque là, au centre à 10 cm. Normalement,
Si vous partez bien sur les bords, vous en faites une à 10 cm ici. Et on va faire pareil du côté là, donc on le retourne. On fait notre marque à 10 cm. C'est vraiment pour être sûr qu'on soit à peu près au milieu. Et une fois que c'est fait, donc on se remet dans le bon sens. On met la colle de chaque côté sur chacune de nos languettes, pardon. Et on va donc le coller. Alors c'est vrai que j'aurais pu le coller avant. Sur le coup, je vous avoue, j'ai pas pensé à le faire avant. La dernière fois, sur ma première réalisation, je l'avais aussi fait après. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas pensé tout de suite. Mais vous verrez, ça ne vous gênera en rien. Si vous avez bien fait les marques, vous avez bien centré, vous avez juste à aller tout droit. Donc on l'enfile tout droit, on s'aligne sur nos petites marques qu'on a faites. Voilà. Et on s'assure d'appuyer chacune des languettes sur le fond. Voilà. Hop là. Ah, ça colle un peu les doigts. C'est le seul petit inconvénient. Et voilà. Donc, je vais appuyer avec mon réglé pour bien appuyer sur le carton sans tout démonter. Je vais mettre mes petites pinces à linge ici. Je ne suis plus droite. Voilà. Ici et ici sur la première pour les garder bien fixées. Et puis on n'a plus qu'à attendre que le reste sèche. Voilà. Et voilà. Ok, donc une fois que ça c'est en train de sécher, on va passer au compartiment du haut. Pour le compartiment du haut, encore une fois, c'est très simple. Il vous faudra un morceau qui fait 26 cm sur 21. Sur ce morceau de papier, vous faites un pli sur chacun des côtés à 3 cm du bord. Donc, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Et une fois que c'est fait, donc on a nos carrés dans les angles, comme ici. On va venir couper une fois droit et faire des biais, comme ceci. On fait ça à chaque carré. Donc je répète, un carré de 21 par 26, un pli à 3 cm de chacun des bords et on coupe nos languettes. Hop. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Une fois que c'est fait, on marque tous nos plis et puis on va coller. On va les coller et le compartiment du haut sera prêt. Une fois que le compartiment du haut sera prêt, on va y fixer notre couvercle qu'on a fait au tout début de la vidéo. Et on aura fini donc la première partie de ce tuto. Donc là, vraiment, il nous reste vraiment plus grand chose à faire. Donc, on colle nos languettes. Voilà. Et voilà. On va les fixer ensemble. Donc, je vais réutiliser mes petites pinces à linge, comme d'habitude. Hop. Alors, celle-ci, j'en ai plus besoin pour le compartiment du milieu. Voilà. Et la dernière. Ok, une fois que ça c'est fait, on va le laisser sécher 2 secondes de côté. On vérifie ici que ce soit bien collé. Donc, c'est le cas. Le bas de notre boîte est fait. Donc, vous voyez, ici, avec la cartonnette, c'est un petit peu plus solide. Ici, c'est mou. Si vous voyez que c'est trop mou, vous rajoutez une cartonnette en dessous qui fait 15 par 20 cm. Vous en recollez une. Il n'y a pas de problème. Pour ma part, je vais la laisser comme ça. Pour l'instant, je verrai à la fin de la réalisation si j'ai besoin d'en rajouter une. Mais si vous le pensez, mettez-la tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc, une fois que ça c'est fait, on va reprendre notre couvercle de tout début. On va venir le fixer à notre compartiment. Alors,
les petites languettes ici, la languette de 1 cm, celle de 1,5 ici et celle-ci de 1,5, on va les laisser plier, on ne va pas mettre de colle dessus. Par contre, nous allons venir mettre de la colle sur celle qui fait 3 cm. Et on va venir, donc je vais remontrer ici, le fixer là à l'intérieur. Notre compartiment, notre languette de 3 cm, donc on va vraiment venir la mettre ici et ça va venir se fermer de cette façon. Alors pour l'instant ça ne fait pas très joli, c'est normal parce qu'il n'y a encore rien à l'intérieur, mais vous verrez à la fin de la deuxième vidéo, ça fera tout de suite beaucoup mieux. Donc on met la colle ou le double face sur cette partie. Et voilà. Et donc une fois qu'on a mis la colle, on va venir le mettre sur un des deux grands côtés, peu importe le sens, il n'y en a pas vraiment. Alors je vais juste m'assurer de bien le replier, hop, de bien l'avoir tendu, pardon. On vient bien le mettre jusqu'au fond, il faut vraiment que ça vienne ici jusqu'au fond, pour pas qu'on ait d'espace. Et du coup, on va le faire sécher comme ceci. Et normalement, vous devriez être bien aligné avec le reste de votre boîte. Voilà. Donc si vous êtes bien aligné, vous faites sécher de cette façon. Voilà. Hop. On n'hésite pas à remarquer un petit peu le pli, vous voyez, pour l'ouverture. N'hésitez pas à le remarquer. C'est du papier en 250, normalement ça ne devrait pas poser problème à l'ouverture et à la fermeture. Donc là pour l'instant je ne l'ouvre pas plus. Forcément le couvercle fait contrepoids, mais on mettra les rubans tout à l'heure. On aura plus ce contrepoids du coup. Donc voilà pour le compartiment du haut avec le couvercle. On va le refermer et on va venir coller donc nos deux moitiés de boîte ensemble. On va recouvrir ici de colle et venir le coller. Attention à bien mettre dans le sens, donc l'ouverture du couvercle face au tiroir. Ne vous inversez pas. Ça m'est arrivé lorsque j'ai réalisé donc la maquette de ma première maquette sur cette boîte. J'avais inversé les deux sens. Donc voilà, on met la colle. Hop là. Et donc on vient bien le positionner. On aligne bien tout. Normalement, tout doit faire la bonne taille. Hop. Et voilà. Alors, on n'hésite pas à ouvrir s'il y a besoin ici. Donc si vous voyez que ça ne veut pas, ça vous fait un petit espace comme ici au moment de coller, comme on voit là, n'hésitez pas à mettre quelque chose qui fait un peu de poids à l'intérieur. Pas trop lourd non plus, mais par exemple, voilà, on peut reposer le tube de colle dedans, la paire de ciseaux, ce genre de choses, pour vraiment faire un petit peu de poids, pour que les deux soient bien assemblés, les deux morceaux soient bien assemblés. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc, une fois que ces deux morceaux sont assemblés, on va avoir fini donc la base de notre boîte à bijoux. Donc, vous avez la structure qui est faite entièrement. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas sorcier, comme je vous l'ai dit. C'est pas quelque chose de très compliqué à réaliser. Pas forcément très très long non plus. Vous voyez, je l'ai fait entièrement avec vous dans cette vidéo qui fait à peu près 40 minutes. Je vous ai donné bien entendu mes explications au passage. Mais voilà, la structure, elle n'est vraiment pas longue à faire. En vrai, en tout et pour tout, pour réaliser la boîte que je vous ai montrée au tout début, donc dans la vidéo de présentation, il m'a fallu moins d'un week-end. Et quand je dis moins d'un week-end, c'est quelques heures à travailler dessus par jour. Pas une journée complète, 10 heures non-stop. C'est vraiment quelques heures dans l'après-midi, quelques heures en soirée, ce genre de choses. Et voilà. Donc, la structure de notre boîte est faite. Alors, je sais que pour l'instant, ça a l'air un petit peu tout tordu au niveau du papier devant, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on n'a pas encore mis les compartiments ici à l'intérieur. Et en fait, ce sont les compartiments à l'intérieur qui vont vraiment nous solidifier tout cet espace. Donc, ne vous inquiétez pas. Hop, vous pouvez quand même déjà la fermer de cette façon.
Voilà. À la rigueur, vous accentuez un petit peu les plis si vraiment vous voyez que c'est dérangeant. Mais avec le papier décoré à la fin dessus, plus les compartiments, la boîte ne bougera absolument pas. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la structure de la boîte. Donc, pour le compartiment du haut et l'espace pour les tiroirs. Donc ici, on voit l'arrière. Donc. Et dans la prochaine vidéo, on va voir pour finir donc, nos compartiments ici, faire nos tiroirs et que je vous donne toutes les mesures nécessaires pour le papier décoré à mettre dessus. Et également 2 ou 3 petites choses pour l'intérieur avec le système pour maintenir le couvercle ouvert sans qu'il ne s'ouvre et qu'il ne s'abîme. Donc voilà pour cette jolie petite vidéo, donc pour la première partie de la boîte à bijoux. On se retrouve très bientôt, dans quelques jours à peine, pour réaliser la seconde partie et donc finir notre boîte avec les tiroirs, la décoration et vraiment tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez intéressés pour continuer cette jolie boîte ensemble. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Bye bye!